Quand j'ai perdu mon emploi, ma femme a ri et a dit qu'il n'était plus un homme. Mon père m'a traité de mendiant. J'ai souri et je suis partie. 6 ans plus tard, ils sont arrivés désespérés et en pleurant. J'ai travaillé dans une compagnie d'assurance pendant 8 ans. J'ai commencé à la distribution du courrier et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir responsable. Des sinistres. J'étais bon dans mon travail. Je n'ai jamais manqué un jour. J'ai formé la moitié des gens de mon département. Puis la compagnie a fusionné avec une plus grande entreprise et ils ont supprimé tout mon étage. 40 personnes licenciées en une seule réunion. Je suis rentrée chez moi avec une boîte de mes affaires sur le siège passager. J'avais une femme nommée Laura, une maison avec un prêt hypothécaire et 2 paiements de voiture. Il fallait que je lui dise. Il fallait que nous trouvions une solution ensemble. Laura était dans la cuisine quand je suis entrée. Elle était au téléphone avec son amie Debbie. J'ai attendu qu'elle raccroche. Elle a vu mon visage et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais été licenciée. Elle m'a regardé fixement une seconde. Puis elle a ri. Un vrai rire, comme si j'avais raconté une blague. « Tu es sérieux ?» a-t-elle dit. Oui, elle ne riait plus, mais elle avait ce regard sur son visage. Du dégoût, comme si j'étais quelque chose de pourri. Alors quoi? Tu vas rester là à ne rien faire pendant que je travaille? C'est pathétique, tu n'étais déjà pas très viril avant. Maintenant, qu'es-tu? Je trouverai un autre emploi. Ça prendra peut-être quelques semaines. Elle a pris son téléphone et a commencé à taper. Elle ne cachait pas l'écran. Je l'ai vu texter Debbie. Ma belle, il vient de perdre son boulot. Il n'est plus un homme. Je lui donne un mois avant de le quitter avec son cul fauché. Elle a envoyé le message et m'a regardé comme si j'étais une tache sur le tapis. Je suis sortie et j'ai appelé mes parents. Je pensais qu'ils m'aideraient. Je pensais qu'ils diraient quelque chose de gentil. Mon père a répondu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a reniflé. Un vrai homme ne mendirait pas, a-t-il dit. Je ne mendie pas. Je demande des conseils. Tu demandes de l'argent. Je l'entends. Ton frère n'a jamais perdu son emploi. Il sait comment se débrouiller. Tout le département a été supprimé. Ce n'était pas ma faute. Il y a toujours une excuse. Débrouille-toi tout seul. C'est ce que font les vrais hommes. Il a raccroché. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu et j'ai senti que papa était juste à côté. Je lui ai demandé si elle avait quelque chose à dire. Elle a soupiré. Ton père a raison. Tu dois grandir. Je suis restée dans mon allée, mon téléphone à la main. Ma femme me pensait inutile. Mes parents me pensaient faible. Personne ne croyait en moi. Alors j'ai souri. Je suis rentrée. Laura était toujours en train de texter et de rire. Je suis allée dans notre chambre et j'ai fait un sac. Des vêtements, un ordinateur portable et les 6 000 $ que je gardais cachés dans le placard. Laura n'a même pas remarqué mon départ. J'ai conduit jusqu'à un motel de l'autre côté de la ville. J'ai payé pour 2 semaines. J'ai passé ces semaines à postuler partout. Aucune assurance n'embauchait. Alors j'ai postulé pour d'autres choses. Des postes de vente, service client, n'importe quoi. J'ai obtenu un emploi dans la vente de fournitures de bureau. Salaire de base plus commission. Ça payait la moitié de ce que je gagnais avant. Mais c'était un début. J'ai demandé le divorce depuis le motel. Laura n'a pas contesté. Elle a gardé la maison et la dette. J'ai gardé ma liberté. J'ai déménagé à 4 heures de là. Dans une ville où personne ne me connaissait. J'ai loué une petite chambre. Je travaillais 12 heures par jour. J'ai tout appris sur la vente. Comment lire les gens. Comment conclure des affaires. Comment transformer un non en oui. Après 1 an, j'étais le meilleur vendeur de ma région. Après 2 ans, on m'a promu directeur régional. J'ai économisé chaque dollar que je n'avais pas besoin de dépenser. Je mangeais bon marché. Je ne sortais pas. J'étudiais le commerce le soir. Au bout de 4 ans, j'avais assez pour créer ma propre entreprise. Distribution de fournitures de bureau. Je connaissais le secteur sur le bout des doigts. Au bout de 6 ans, j'avais 30 employés et des contrats dans 3 États. J'ai acheté une maison. Puis ils m'ont retrouvé. Laura m'a envoyé un message disant qu'elle avait fait des erreurs. La maison a été saisie. Elle vivait avec sa mère depuis. Elle savait toujours que je m'en